C'est une voix venue de l'Est, région durement touchée par le Covid-19, une voix médicale puisqu'elle est médecin psychiatre, une voix dissonante aussi au sein de sa famille politique, La République en marche. Martine Vonner, députée du Bas-Rhin, est en direct dans RTL Soir. Bonsoir Martine Vonner. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez voté, vous, contre le plan de déconfinement présenté par Édouard Philippe et vous avez dit « Je n'ai plus confiance en ce gouvernement pour la gestion de la crise sanitaire ». Et cette phrase dans votre bouche, elle a provoqué la colère de votre patron, le chef des députés En Marche à l'Assemblée nationale. C'est Gilles Legendre qui était en direct avec nous dans RTL Soir à 18h15 tout à l'heure. Écoutez. Il y a une députée qui dit ça dans mon groupe, une députée. C'est très grave. C'est très grave. Je considère qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment critique pour notre pays et donc critique pour notre quinquennat. Cette solidarité est un point clé dont personne n'a le droit de s'affranchir. Ce qui est certain, c'est que le vote contre une déclaration aussi stratégique que celle du Premier ministre la semaine dernière est un vote manifestant d'une immense déloyauté. Ça, c'est vrai. Une immense déloyauté, Martine Vonner, c'est ce que dit le chef de votre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui votre place est encore dans cette famille politique? J'entends en tous les cas les propos de Gilles Legendre et leur dureté. Et en effet, ce moment est extrêmement grave. On est en train de jouer avec la vie des concitoyens. On a déjà dénombré Alors, en effet, nous sommes dans un moment d'exception. Cette crise unique, mais j'allais dire qui est d'une certaine façon dont l'environnement et la peur en permanence, il me semble, est entretenue par le gouvernement, puisque je fais partie d'un collectif de médecins qui s'appelle Laissons les médecins prescrire. Et nous avons, au travers d'une étude rétrospective, pu démontrer qu'il existe aujourd'hui un traitement et une façon d'accompagner très tôt, précocement, les patients, les personnes, en tout cas, Covid positives. Vous parlez de la chloroquine? Non, pas forcément. Il y a plusieurs thérapies possibles. Il y a certes la bithérapie azithromycine hydroxychloroquine, dont aujourd'hui il n'y a pas. Alors on cite toujours l'équipe du professeur Raoult, mais dans le monde il y a énormément d'équipes qui ont démontré tout l'intérêt de l'administration précoce de cette bithérapie. Mais il y a aussi une antibiothérapie par macrolide. L'azithromycine. Attendez, vous êtes en train de nous perdre là parce qu'on ne comprend pas exactement tout ça. On va venir au volet médical, mais il y a aussi de votre part une responsabilité politique puisque vous êtes député, vous êtes élu. Est-ce que aujourd'hui vous avez encore votre place dans ce groupe politique? Parce que c'est pas anodin ce que vous dites. On est face à une crise sanitaire qui a déjà fait plus de 25 000 morts dans le pays et vous dites je n'ai plus confiance dans ma famille politique. En effet, depuis la première partie de la gestion de la crise, nous a démontré que le gouvernement s'est malheureusement pris les pieds dans le tapis à de nombreuses reprises. Sur les masques, que nous attendons encore sur les territoires pour les personnes, les masques classiques tels que les avait cités le président Emmanuel Macron, nous les attendons toujours. Alors la richesse et l'innovation sur les territoires fait que nos couturières et nos couturiers il y a quand même des masques qui commencent à arriver. Voilà, et c'est vrai qu'on va pouvoir en trouver dans la grande distribution. On pourrait d'ailleurs en parler, puisque les pharmaciens ont eu l'interdiction d'en vendre et de les réserver uniquement aux soignants. Mais il y avait des personnes vulnérables qui auraient dû en porter depuis bien longtemps. Il y a aussi la problématique des tests. Alors j'entends les propos extrêmement violents du président du groupe La République En Marche. Il m'a invité, et invitation que j'ai acceptée avec plaisir. Vous êtes convoqué demain pour dire les choses. Demain, voilà, je suis invitée demain à m'exprimer devant le bureau du groupe politique demain matin, en fin de matinée. Je le ferai avec beaucoup, j'allais dire, de solennité, puisque j'ai signé le règlement intérieur de La République En Marche, qui se base, ce règlement, sur une charte déontologique d'engagement. Cette charte et ce règlement intérieur ont été révisés l'année dernière en juillet 2019 et nous devons voter tous comme un seul homme avec un grand H, sauf sur les questions éthiques.
Or là, est-ce que vous avez l'impression, Martine Vonner, d'avoir été déloyale? Parce que vous parlez comme une opposante au gouvernement, là, clairement, on vous entend parler. C'est un réquisitoire que vous prononcez contre le gouvernement et sa politique. Écoutez, je ne suis absolument pas déloyale. J'ai été élue par des citoyens qui m'ont fait confiance, qui continuent à me faire confiance dans ma circonscription. Le nombre de messages de soutien est vraiment impressionnant. Je sais aussi, pour travailler avec des confrères médecins, que plus de 2000 médecins en France ne comprennent absolument pas la situation, qui ne leur permettent plus, en toute responsabilité, de soigner leurs patients. Ils sont juste là en première ligne. On a dénombré malheureusement beaucoup de soignants qui ont été infectés par le Covid, des soignants qui ont perdu la vie. Ils sont là et n'ont jamais remis en cause leur engagement. Par contre, dans ce plan de déconfinement, la stratégie est laquelle ? Protéger, bien sûr, avec les masques, les gestes barrières, tester, on espère qu'on pourra tester un maximum de monde, confiner, et là je suis assez stupéfaite de ce qui est prévu dans ce plan de déconfinement, de demander des arrêtés préfectoraux ou des arrêtés portés par les agences régionales de santé pour obliger les gens à être confinés. Donc d'une certaine façon, on prend les gens pour des personnes qui ne sont pas adultes. Or, les Français et les Françaises sont adultes, d'autant plus que les médecins généralistes qui les dépistent peuvent très bien leur expliquer la conduite à tenir. Mais ces médecins généralistes, aujourd'hui, ne peuvent pas traiter alors qu'on sait qu'il y a un traitement et que nous pouvons épargner des vies. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, disait Jean-Pierre Chevènement. Quand on est député, on ne doit pas mettre son étiquette en accord avec ses convictions quand même? Eh bien, écoutez, je verrai, en tout cas, j'invite l'ensemble des Françaises et les Françaises qui m'ont fait confiance à être attentifs à ce qui va se passer dans les jours prochains. Mais surtout, on a l'impression que vous attendez d'être viré pour être victimisé en quelque sorte, Martine Vonner. Oh, pas du tout. J'assume totalement depuis le début ma ligne, en tout cas ma ligne politique, mes valeurs. À aucune façon je ne renierai ces valeurs qui sont toujours la protection des plus vulnérables. Or là, encore une fois, dans cette gestion de crise, nous avons des traitements et le gouvernement, depuis le début, les ignore totalement. Et c'est cela que je me pointe et c'est cela que je ne peux accepter. Donc on verra ce qui va se passer demain. Mais en tout cas, vous ne démissionnerez pas de vous-même. Vous n'allez pas demain dire merci, au revoir. Oh ben écoutez, on verra. J'allais dire, j'ai encore toute la nuit pour y réfléchir et ce moment que nous sommes en train de vivre est un moment, encore une fois, d'urgence sanitaire. Ce n'est pas pour moi un moment politique. J'ai bien le temps d'y réfléchir après. Dernière question, d'élu à élu, de médecin à médecin, vous avez échangé avec Olivier Véran. Que vous a dit le ministre de la Santé? J'ai eu en tout cas un moment assez extraordinaire en date du 10 avril. Il se trouve que le ministre de la Santé, je pense, avait été un peu vexé puisque le président de la République s'était rendu lui-même à Marseille pour discuter pendant plus de 3 heures avec le professeur Raoult, mais il n'avait pas emmené le ministre de la Santé avec lui. Le lendemain matin, en réunion de groupe, par visio, conférence, comme nous faisons actuellement, j'ai pu interroger le ministre de la Santé, justement, sur cette possibilité de traitement qui pourrait être proposée aux Français. Et le ministre de la Santé n'a absolument pas apprécié ma question et d'une grande violence m'a traité de médecin irresponsable. J'ai enregistré et voilà, en tout cas, voilà mes relations avec le ministre, donc elles sont un peu tendues. Il y a de l'ambiance en ce moment dans la majorité. Merci beaucoup Martine Vonner d'avoir été en direct dans RTL Soir.